Salut les pirates, j'espère que vous allez bien. Oh là là, votre conjoint veut toujours avoir raison. Eh bien, c'est le thème de la semaine. Vous êtes ensemble depuis plusieurs années. Puis d'un coup, votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus, que c'était fini, qu'il ne reviendrait pas. Et puis, vous avez fait des interdits au départ. Vous avez pleuré, vous avez fait l'interdit du silence radio, l'interdit de la lettre magique, l'interdit du moi je te suis. Vous vous êtes éloigné encore plus de votre conjoint. Et puis, vous êtes tombé sur la team, la famille, les pirates. Vous avez commencé à vous former, à mettre en place les formations, et petit à petit, vous avez compris ce que c'était une crise de couple, ce que c'était une crise existentielle, et vous avez réglé cela, vous êtes passé en phase 4, et aujourd'hui, vous êtes tout heureux d'être en phase 4, alors vous n'êtes peut-être pas encore là, mais vous êtes sur le chemin. Donc la formation au secours, mon conjoint est devenu égoïste, vous l'avez vu la semaine dernière, et là, cette semaine, votre conjoint veut toujours avoir raison. Comment on gère ça, comment on règle ça, comment on s'améliore par rapport à ça? Eh bien, vous avez en descriptif de cette vidéo, comment dirais-je, le catalogue des 135 formations, et vous aurez ce soir le live à 21h où vous allez pouvoir récupérer votre conjoint tranquillement, hein, sans coup férir. Vous allez poser vos questions dans le live. Je vous ai mis d'ailleurs dès cet après-midi le lien pour poser vos questions. Vous pouvez y aller dès maintenant. Et si vous n'avez pas vu le live, vous pourrez le voir en différé. C'est une fois par semaine. Et vous posez toutes les questions sur la formation de la semaine, vous vous régalez, on prend l'apéro ensemble. C'est aussi ça la team, la famille des pirates. Non seulement vous avez des formations qui vous aident à récupérer votre conjoint, mais aussi vous avez tout un tas de pirates qui vont vous aider à vous améliorer. Alors aujourd'hui, vous savez que l'après-midi, vous aimez bien les témoignages. Donc là, je vais vous raconter un témoignage, mais c'est un témoignage que vous m'avez envoyé, que vous avez trouvé sur Internet. Alors, je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos témoignages sur mon WhatsApp, sur mon mail, comme vous voulez. Vous me racontez votre histoire, l'histoire de quelqu'un que vous connaissez, une histoire inventée ou une histoire que vous avez trouvée sur Internet, et je me débrouille pour vous en faire quelque chose. Hein, je la découvre en même temps que vous. Et puis, on voit ce que ça peut donner. Alors, quand ils se rencontrent dans l'état d'Alabama à Harvest, c'est le coup de foudre immédiat entre Georgia et Stellars. Georgia Stellar, qui est une brune solaire foncièrement extravertie, et Jérémy Lawrence, qui lui aussi brun qu'elle, mais plus ténébreux, plus secret. Bon, alors nous, quand je fais des commentaires, ce que vous m'envoyez, je me donne ni le prénom, ni même les villes, hein, de façon qu'il n'y ait pas de risque d'être attrapé. Là, c'est dans l'Alabama, Georgia et Jérémy. Donc évidemment, ils ont un coup de foudre immédiat, c'est la lune de miel. Toutes les relations commencent comme ceci. Il y a peu de relations qui sortent de la lune de miel, hein, c'est 2 ou 3 dans la vie, peut-être 4 hein, pour les plus doués. Et la majorité des relations, si en moyenne, on doit voir, si on a 30 relations dans sa vie, je ne sais pas combien vous en avez eu, eh bien, s'il y en a 3 qui sortent, c'est même pas 10%, quoi. Hein, donc c'est le minimum, et souvent d'ailleurs, c'est plutôt de l'ordre de 1%, hein, si vous en avez eu un peu plus grand nombre de relations, la plupart n'ont pas passé la lune de miel. Donc voilà, donc ils ont un coup de foudre normal. À ce moment-là, tous les deux ont déjà une vie amoureuse notamment bien remplie. Ah, donc on est peut-être un pansement. Mais les points communs sont nombreux entre cette comptable de 33 ans, ça sent la crise existentielle, qui est déjà maman d'une petite Savannah âgée de 12 ans, et un directeur informatique de 35 ans, papa de Sydney, du même âge. Bon, alors on ne dit pas si les deux ont déjà eu une vie amoureuse. Donc apparemment, ils sont séparés. On va voir. Sinon, c'est des pansements. Sinon, effectivement, si on est séparés depuis quelque temps et qu'on a fait le deuil de la relation précédente, on peut entamer une vraie rencontre. Pourquoi votre conjoint ne réussit pas avec pansement? C'est parce que vous êtes encore en couple, vous avez ni l'un ni l'autre n'a fait le deuil de la relation précédente, les deux sont bancales, et les deux n'ont pas mis en compétition différentes personnes. Alors, nous nous sommes rencontrés en 2013, 2 ans plus tard, après avoir appris à nous apprivoiser, nous nous sommes mariés. Donc ça, c'est pas mal, hein, je pense que c'est bien, ils devaient être séparés depuis un certain temps, donc ils ont pris leur temps. Et vous savez que parfois, votre conjoint connaît son pansement depuis 3 semaines et veut déjà se mettre en couple, hein, ou se marier, ou présenter les enfants, etc. C'est une grave erreur. Donc ils ont mis 2 ans, donc là c'est pas mal.
ça me paraît bien cette histoire. Jérémy et Savannah s'entendent à merveille. Alors ça, c'est les parents signés. Alors ça, c'est les enfants. Donc les enfants de l'un s'entendent bien avec les enfants de l'autre, même si la jeune fille habite avec sa mère dans un autre comté et donc moins présente au sein de cette nouvelle famille recomposée. Donc pour l'instant, ça fonctionne parce que je suppose que les deux tourtereaux, entre guillemets, s'étaient séparés depuis longtemps. Et donc les enfants acceptent évidemment le nouveau beau-papa, le nouvel maman, parce qu'ils ont eu le temps aussi de faire le deuil. Et parfois même les enfants disent « Papa, maman, ça fait 5 ans que tu es séparé maintenant, retrouve-toi quelqu'un. » Et au début, évidemment, les enfants, quand la famille n'est pas encore séparée, ou que l'on s'aperçoit que pansement est la raison de la séparation, eh bien, ça se passe mal entre les enfants et pansement. Pour eux, l'avenir semble aussi dégager que les vastes plaines de cet état du Sud, dans lequel ils résident et ils travaillent. C'est beau. Malheureusement, leur ciel s'obscurcit, donc là, on doit passer certainement en phase de sécurisation, voire en phase d'exploration. Nous sommes deux forts caractères et nous nous sommes mutuellement mis à rude épreuve. Alors, quand on dit fort caractère, ça veut dire faible caractère. C'est pour une autre question à raconte. Et oui, quand quelqu'un a un super caractère, quand quelqu'un est fort, il ne se prend pas la tête avec les autres. Il a suffisamment confiance en lui, il sait qu'il faut faire des compromis, il est adulte, il sait comment manœuvrer. Quand on dit on est deux fortes têtes, deux forts caractères, ça veut dire qu'on est deux fortes têtes, ça veut dire qu'on est un peu borné et qu'on n'a pas suffisamment travaillé sur soi. Donc nous sommes mis à rude épreuve. Quand il y en a un des deux qui sait gérer le couple, généralement ça se passe bien. Notamment parce que nous n'arrivions pas à faire d'enfants, ce qui crée beaucoup de tensions entre nous, dit Jérémy. Oui, alors ça c'est vrai, hein, le problème des enfants, j'ai eu souvent ça en coaching, des personnes qui ont galéré pour avoir une PMA par exemple, ils arrivent à avoir un enfant et ils se séparent. Surtout, souvent c'est le mari d'ailleurs qui se sépare à ce moment-là. Vouloir faire des enfants, ou souvent quand il y a eu un problème, un avortement, quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus important dans le couple qu'on ne le croit, surtout au niveau féminin, ça change le comportement, si on a perdu un enfant, si on a dû avorter, les hommes ne mesurent pas à quel point c'est un drame pour une femme qui a eu un enfant dans son ventre et qui l'a perdu, c'est beaucoup plus important que de le croire les hommes. Donc faites attention, protégez vos femmes si ça arrive ça, hein, c'est important. Donc au bout de 2 années à ce régime, et malgré l'amour incommensurable qui se porte, Georgia, lui, décide de se séparer. Le divorce est prononcé au début de l'année 2017. Donc 4 ans, c'est la fin de la lune de miel, ça n'a pas survécu à la lune de miel, mais peut-être qu'il va se passer des choses, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, soit les deux n'étaient pas assez mûrs, soit effectivement, vous voyez, 4 ans après 4 ans de mariage, ça veut dire que ça a commencé à battre de l'aile au bout de 2-3 ans. Donc on est dans quelque chose qui est peut-être une lune de miel qui n'est pas passée. Alors les mois passent, ils continuent à se voir de temps en temps, et à chaque fois, force de constater, les sentiments restent vivaces. Donc c'est que je vous explique avec votre conjoint, voyez-vous le plus souvent possible, passez des bons moments, et vous verrez que les sentiments, l'attachement est toujours là. Jérémy s'est remis rapidement à nouveau en couple, alors lui, il a la chaîne des pansements. Sa nouvelle compagne tombe enceinte et le 19 octobre 2018, il devient papa d'une jolie petite cousine. Alors là, on y est en plein, Jérémy. Donc, divorce en 2007, 19 octobre 2018, papa. Donc, alors, début de l'année 2007, bon, admettons que ce soit le 1er janvier pour le 19 octobre. Donc, ça n'a pas traîné. Hein. 6 mois après, on a mis sa compagne enceinte. Donc là, cette relation-là, je donne pas cher qu'elle aille loin, mais peut-être que je me trompe, on va voir. Georgia ne sort cependant ni de sa tête ni de son cœur. Évidemment, puisqu'elle n'a pas fait le deuil, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Donc si elle n'est pas sortie de sa tête et de son cœur, si elle n'a pas fait le deuil, ça risque de mal se passer avec la petite, je sais pas comment elle s'appelle. Elle a dit petite Collins. C'est joli Collins. Alors, la réciproque est également vraie, ils se rappellent, se donnent des nouvelles, se manquent. Voilà, donc effectivement, quand il n'y a pas eu beaucoup de ressentis, quand l'un des deux a fait ce qu'il faut, eh bien, le couple n'est pas mort. Le nouveau couple de Jérémy bat rapidement de l'aile. Ben, vous m'étonnez, hein, il n'y a pas eu de deuil, de relation, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc, il se revoit je me rappelle plus de son prénom. Ce qui devait arriver arriva. Ils recouchent ensemble et doivent se rendre à l'évidence. Ils ne veulent plus se séparer l'un de l'autre. Donc vous voyez qu'on peut avoir divorcé
devant le juge. Hein. Avoir fait un enfant à une autre femme et revenir ensemble. La plupart des histoires que vous vivez sont moins catastrophiques que ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore divorcé, vous n'êtes pas passé devant le juge et vous habitez parfois même encore ensemble. Il y a autant de personnes qui habitent ensemble que se sont séparées chez les pirates. Hein. Vous me dites, oui, mais vos formations, Bruno, elles sont pour ceux qui se sont séparés, ou Bruno, vos formations, elles sont pour ceux qui vivent ensemble. Non, elles sont pour les deux, ni l'un ni l'autre. C'est marrant parce qu'on a toujours tendance à projeter. Donc là, effectivement, la situation était beaucoup plus compliquée certainement que la vôtre, puisqu'ils ont divorcé devant le juge, ils sont peut-être même étripés, se sont mis chacun en couple, et même le mari a fait un enfant à une autre. Nous avons beaucoup discuté. Se remettre ensemble après avoir divorcé, ce n'est pas banal, ce n'est pas anodin, mais nous étions tellement sûrs que nous n'avions pas hésité devant cette seconde chance que nous pouvons nous donner. Donc vous voyez effectivement que si vous faites ce qu'il faut, s'il n'y a pas trop de conflits, il y a l'attachement et on peut revenir ensemble. Le 16 juillet 2020, donc la petite Collins a 1 an encore, ces deux âmes se sont remariées, convaincues que cette fois c'était pour de bon. Voilà, donc vous voyez qu'on peut divorcer, se séparer, avoir un enfant ailleurs et 1 an après se remarier. Pour moi, Jérémy m'était destiné, il me pousse à me sublimer et même inconditionnellement. Voilà, alors si Jérémy ne l'avait pas aimé inconditionnellement, c'est-à-dire que s'il avait pourri, s'il avait critiqué, etc., eh bien, ils ne seraient pas revenus ensemble. Tout ce que je l'aime. Donc tout comment je l'aime, tout comme je l'aime. Ouais. Il n'y a pas de mots pour dire quelle vie je me sens chanceuse. Ouais, ça c'est des mots que l'on entend souvent au moment où le couple se remet ensemble. Heureusement qu'il était comme ça, il m'aime inconditionnellement, moi aussi je l'aime, je me sens chanceuse, etc. Chanceuse. Elle se considère comme la maman bonus de Collins. Je suis pas sûr que la nouvelle femme de Jérémy soit aussi contente qu'il y ait une maman bonus de Collins. Mais après tout, moi j'ai beaucoup de compassion pour Collins. Pour la maman de Collins, elle avait qu'à savoir qu'on ne se met pas ensemble quelques jours après avoir divorcé et on ne fait pas d'enfant dans les 6 mois ou dans les 9 mois d'une relation qui commence. Alors à la limite, quand on est très jeune, on a 20 ans, on est un peu foufou, on fait un enfant tout de suite. Quand on a 40 ans, on a un peu de plomb dans la cervelle et on fait attention. En tout cas, on a tous les outils dans cette chaîne YouTube pour y arriver. Bon, mais écoutez, moi je suis ravi de cette histoire que vous m'avez envoyée. J'aime bien quand vous m'envoyez des histoires comme ça. Ça change un peu, ça change un peu de ce que je vous raconte d'habitude. Hein. Bon, mais moi j'aime bien de toute façon toutes les histoires qui se terminent. La plupart des histoires de pirates se terminent bien. Donc là, c'est une histoire qui, on va dire, se termine bien. Bon, on a vu que Jérémy a quand même mis une petite Collins en route. Bon, j'espère qu'elle soit très heureuse. Hein, mais que effectivement, comme il n'y a pas eu trop d'histoires, et même si c'était compliqué, un enfant, etc., moi j'ai eu aussi beaucoup dans mes coachings de personnes qui avaient fait un enfant et qui étaient revenus. Alors les hommes reviennent toujours. Moi j'ai pas eu d'explication aujourd'hui. Un homme était parti faire un enfant ailleurs et n'était pas revenu. Voilà. Et j'ai eu beaucoup aussi d'exemples où la femme est allée faire un enfant avec quelqu'un d'autre, elle l'a gardé. Donc c'est un peu plus compliqué. Il faut que le pirate soit très fort pour accepter cette situation-là. Mais ça arrive aussi et la plupart du temps, on revient comme pour Jérémy en arrière. Donc si votre conjoint n'a pas fait un enfant ailleurs, si votre conjoint est toujours à la maison, si vous avez des rapports cordiaux avec lui parce que vous savez faire s'il n'y a plus de conflit, vous voyez que vous avez la plupart du temps la porte ouverte devant vous. L'idée c'est de ne plus faire d'interdit, l'idée c'est d'être là, l'idée c'est d'être présent, l'idée c'est d'avancer et tout ça va vous permettre de revenir ensemble rapidement. Je vous souhaite la journée que vous méritez. On se retrouve tout à l'heure pour le live mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Hein, voilà, même après avoir divorcé, même après avoir eu un enfant ailleurs, on peut revenir ensemble, passer la soirée qu'on méritait. À tout à l'heure pour le live à 21h.